Hello Challenger, how are you doing? Par la grâce de Dieu, je vais bien. Nous sommes à la 4e partie, à la partie guide d'études des saisons du mariage. Nous lisons le livre de Gary Chapman. Lors d'une promenade en ville, vous aurez peut-être la chance d'apercevoir un couple de personnes âgées qui avancent main dans la main et dont l'expression du visage et le langage corporel prouvent très clairement que leur amour a traversé le temps, sans rien perdre en sa qualité. Quelle récompense cela doit être pour ces époux de savoir qu'ils ont vécu tout ce qu'ils auraient pu les séparer. Non seulement leur relation est restée intacte, mais elle est même florissante. Que faut-il pour obtenir un tel mariage? De quelle joie et de quelles épreuves leur chemin a-t-il été jonché? Nous aimerons tout connaître le secret de leur réussite. Que de nombreuses années se soient écoulées depuis le jour de votre mariage ou que vous rentriez à peine de votre voyage de noces, une chose est certaine, vous partagez la relation la plus extraordinaire qui puisse lier deux êtres. Le mariage n'est parfois que pure joie, tandis qu'à d'autres moments, la vie à deux ressemble à une maladie incurable. Si vous êtes marié depuis un certain temps, vous êtes sans doute passé par toutes les gammes des sentiments qui se situent entre ces deux extrêmes. Tous les mariages traversent les 4 saisons. Le printemps avec sa vitalité et sa passion, l'automne avec son mécontentement et ses incertitudes, l'hiver plein de colère et de désespoir, et l'été que caractérise la croissance et un amour toujours plus fort. Les couples dont le mariage a survécu et s'est épanoui sont ceux qui ont refusé de baisser les bras. Ils ont cru fermement que leurs efforts pour améliorer leur mariage finiraient par porter leurs fruits. L'étude qui suit vous donnera ainsi qu'à votre conjoint l'occasion d'agir de manière préventive sur votre relation. Les questions posées vous aideront à vous remémorer les qualités qui vous ont séduit chez l'autre dans les premiers moments de votre amour et à découvrir de nouvelles et à apprendre à le connaître toujours mieux. Elles vous permettront également de vous débarrasser de quelques mauvaises habitudes. L'une des méthodes d'apprentissage les plus efficaces consistant à glaner les idées des uns et des autres. Ce guide a été conçu pour être utilisé dans le cadre de discours de groupe. Cependant, il contient également des questions personnelles que les époux étudieront ensemble en privé. Vous trouverez aussi des idées d'activités ou de tête-à-tête avec votre conjoint. La plupart sont simples et peuvent être adaptés à la situation de chacun. Des conseils pour amorcer la discussion vous apporteront une idée supplémentaire dans ces moments. Que votre mariage se prélasse au soleil de l'été ou qu'il soit enfoui sous les congrès de l'hiver, il est toujours possible d'obtenir qu'il progresse. Je vous souhaite de prospérer dans la saison actuelle de votre mariage en vous sentant enrichi par l'histoire que je vous partage et débordant d'espoir pour les années à venir. Partie 1. Les 4 saisons du mariage, la nature du mariage. Ce partenariat est le cadre idéal pour développer nos capacités et nos dons respectifs. Première question. Imaginez une société dans laquelle le mariage ne serait pas une institution sociale. Réfléchissez en quoi la structure monogame du couple constitue à notre culture, en analysant tous les aspects de celle-ci, les aspects sociaux, spirituels, financiers, sexuels, émotionnels, ainsi que les rapports entre les générations. Question 2. Il semblerait que de nombreuses personnes abordent le mariage comme s'il s'agissait d'un contrat résiliable. En cas de manquement d'une des parties à ses engagements ou tout simplement si la situation ne paraît plus très bonne, discuter des différences entre un mariage contrat et un mariage alliance, entre parenthèses, c'est-à-dire un mariage d'engagement sans condition.
Et si des effets que produisent ces différences dans la vie du couple, vous pouvez consulter, si vous le désirez, l'un de mes livres intitulé « Couple et complices ». Troisième question. Le taux de divorce se situe actuellement aux alentours de 50%. Selon vous, quelles sont les causes les plus courantes de ce triste phénomène? Réfléchissez aux tendances actuelles, aux tendances culturelles, aux différentes pressions extérieures au mariage, travail, famille, emploi du temps, médias, ainsi qu'aux facteurs internes, traits de caractère, attitude. De quelle manière concrète un couple peut-il protéger sa relation du divorce? Question suivante. Que veut-on dire par le mariage est une relation dont la portée peut dépasser le couple? Question suivante. Qu'implique l'intimité? Comment la développe-t-on et la maintient-on? Par quoi peut-elle être menacée? Question suivante. Les émotions doivent être soumises à la raison et la raison doit être guidée par la vérité. Si nous voulons entreprendre une action constructive, discutez de l'équilibre à trouver entre émotion et raison. Si vous le souhaitez, parlez au groupe d'une période de votre mariage où votre raison s'est laissée dominer par les émotions. Quel effet cela a-t-il eu sur votre conjoint? Pour chaque couple en privé, l'engagement, l'intimité, l'unité, la poursuite d'un but et la complémentarité caractérisent les mariages réussis. Chacun de votre côté, faites la liste des traits de caractère que vous possédez et qui sont complémentaires. Puis, discutez de vos listes respectives. En quoi ces caractéristiques attaquent-elles ou enrichissent-elles votre relation? Prenez du temps ensemble. Si votre conjoint et vous-même n'avez pas encore de rendez-vous hebdomadaire, il est temps de prendre une nouvelle habitude. Aller déjeuner ou dîner selon les disponibilités de vos emplois du temps. Dans votre restaurant préféré, laissez vos téléphones portables, vos bips et distractions diverses chez vous et concentrez-vous sur l'entretien de votre relation. Pour amorcer la conversation, faites part à votre conjoint d'au moins une qualité que vous appréciez en lui. Parlez-lui d'un projet qu'il vous a aidé à réaliser. Saison prochaine, l'hiver. La plupart des gens ne s'allongeraient pas dans la neige en attendant que la mort vienne. De la même manière, il n'y a pas de raison d'accepter passivement la froideur dans un couple. Il existe un moyen d'en sortir et il commence par l'espérance. Discutez des caractéristiques et des émotions d'un mariage hivernal. Établissez une liste de mots et de phrases qui illustrent cette saison. Question suivante. Qu'est-ce qui conduit le plus souvent les couples vers l'hiver? La réponse tient en un mot. Discutez de la façon dont ce facteur peut affecter un mariage. Réfléchissez aux moyens d'éviter ce piège. La plupart des couples ont vécu une période hivernale dans leur mariage ou connaissent d'autres couples dans cette situation. Sans dévoiler l'identité de ces derniers, discutez des éléments d'une relation qui contribuent d'après vos observations à projeter un mariage dans l'hiver. Question suivante. Comment les attitudes nourrissent-elles les émotions? En quoi le choix d'une attitude positive peut-il aider un couple à éviter l'hiver ou à en sortir? Question suivante. Quelle action observe-t-on habituellement dans un mariage qui se situe en hiver? Question suivante. Imaginez qu'un ami ait partagé avec vous les problèmes graves que connaît son couple hivernal. Que pouvez-vous lui dire qu'il aiderait? Que ne devrez-vous pas dire? Question suivante. Réfléchissez à l'effet boule de neige du ressentiment dans une relation. Pourquoi est-il nécessaire de s'attaquer au problème de l'endurcissement des cœurs avant d'essayer de réparer le mariage? Pourquoi est-il nécessaire de s'attaquer au problème de l'endurcissement des cœurs avant d'essayer de réparer le mariage? Question suivante.
Quand deux personnes choisissent de s'aimer à nouveau, la glace de l'hiver en fondant l'irrigue les semences du printemps et l'hiver atteint alors son but suprême. Discutez de l'aspect positif de l'hiver dans le mariage. Que pouvez-vous entreprendre pour ramener votre mariage au printemps ou pour l'empêcher de s'enfoncer plus profondément dans l'hiver? Sous-thème pour chaque couple en privé. Quel que soit l'état actuel de votre mariage, il est plus que probable que vous ayez déjà vécu ensemble une période heureuse. Après y avoir soigneusement réfléchi, chacun de votre côté, faites une liste des éléments positifs que vous avez appris de votre conjoint. Si vous êtes en hiver, cette tâche risque de vous paraître ardue, mais elle contribuera valablement au rétablissement d'un fondement d'amour sur lequel bâtir votre relation. Montrez votre liste à votre conjoint. Sous-thème, prenez du temps ensemble. Faites ensemble quelque chose de gai. Louez le DVD de l'une de vos comédies préférées. Jouez à un jeu de société. Allez vous promener dans un jardin public. Participez à une action caritative, etc. Sous-thème, pour amorcer la conversation, donnez un tour agréable à la discussion en parlant des instants les plus marquants de votre semaine. Échangez des nouvelles sur les membres de la famille, les problèmes au travail ou les événements du voisinage. Parlez des aspects de votre relation qui ont besoin d'une amélioration. Mentionnez 2 éléments que vous appréciez dans votre relation ou chez votre conjoint en termes positifs. Dites pourquoi vous souhaitez travailler sur un point particulier de votre couple. La prochaine saison, le printemps. Les changements sont perçus comme l'occasion d'un nouveau départ et les couples espèrent tirer le meilleur parti de ces opportunités. Première question. Discutez des caractéristiques et des émotions d'un mariage printanier. Établissez une liste de mots et de phrases qui illustrent cette saison. Parlez au groupe d'une période printanière qu'a traversé votre mariage. Combien de temps a-t-elle duré? Quels éléments l'ont fait naître ou mourir? Prochaine question. Discutez de la manière dont certains domaines de la vie, en parenthèse tels que la carrière, les enfants, la famille, la santé ou l'argent, peuvent avoir un effet sur le printemps, en bien ou en mal. Réfléchissez aux menaces éventuelles qui pèsent sur un mariage printanier ainsi qu'aux événements qui peuvent augmenter les bienfaits de cette saison. Prochaine question. Puisque nous sommes des êtres capables de choisir, nous pouvons créer de nouveaux commencements à chaque fois que nous le désirons. Cela semble très prometteur, mais voyons cela concrètement. Quel choix spécifique au niveau de l'attitude et des actions pouvons-nous faire pour transformer un mariage automnal ou hivernal en mariage printanier ou pour protéger un mariage printanier florissant? Prochaine question. Voir le printemps décliner peut être difficile pour un couple qui n'y était pas préparé et croyait cette saison éternelle. Si vous le désirez, partagez vos expériences sur la façon dont vous avez fait face au changement de saison dans votre mariage ou indiquez ce que vous observez chez d'autres couples. Prochaine question. Des difficultés peuvent surgir au printemps, mais l'attitude qui prévaut est l'attente d'un essor plutôt que le désespoir. Discutez de l'importance de l'attitude et du comportement pour rendre ou garder le mariage printanier. Que pouvez-vous faire à cet égard pour améliorer votre propre couple? Prochaine question. Une attitude de reconnaissance caractérise les mariages printaniers. Quelle est l'utilité d'entretenir un esprit de reconnaissance à l'égard de votre conjoint? Prochaine question. Discutez des inconvénients du printemps dans le mariage. Quelles mesures pouvez-vous prendre pour faire durer cette saison? Sous-thème pour chaque couple en privé. Déroulez le fil de votre mémoire pour parler ensemble des souvenirs lointains ou proches liés au printemps de votre relation. En quoi cette saison
vous rendrait-elle ou rend-elle joyeux et plein de confiance dans votre amour réciproque? Parlez des domaines où vous aimeriez avoir des améliorations pour que le printemps réapparaisse ou soit encore plus florissant dans votre union. Sous-thème, prenez du temps ensemble. Partagez un peu de l'amour qui vous unit et recevez de l'affection en retour. Aidez pendant quelques heures les bénévoles de la soupe populaire ou soutenez un ami ou un voisin qui en a besoin. Servir les autres peut enrichir votre relation et vous permet de porter un regard nouveau sur les privilèges dont vous jouissez. Sous-thème, pour amorcer la conversation, racontez-vous les événements de la semaine, ce qui s'est passé à la maison ou au travail, et ou échangez à propos de vos enfants, si vous en avez. Parlez des domaines dans lesquels vous vous sentez privilégié. La 4e saison, l'été. Si notre mariage se trouve en été, nous ressentons tous les deux une impression de profonde satisfaction et de dévouement mutuel. De plus, nous sommes sûrs de l'amour de l'autre. Elle n'équivaut pas à la perfection, mais les couples qui se trouvent dans cette saison ont la sensation d'avoir réalisé leur projet et ont le désir de poursuivre leur croissance. Question. Discutez des caractéristiques et des émotions d'un mariage estival. Établissez une liste de mots et de phrases qui illustrent cette saison. Question suivante. Expliquez ce que vous comprenez par communication constructive. Qu'est-ce qui rend la communication efficace? Partagez vos idées sur l'importance de la communication. Qu'arrive-t-il quand elle vient à manquer dans une relation? Question suivante. Parlez des diverses formes de communication non verbale et de la manière dont elles peuvent être bénéfiques à la situation ou à l'inverse de la confusion qu'elles peuvent introduire. Question suivante. Gabriel et Régine ont prononcé des vœux supplémentaires lorsqu'ils se sont mariés, voir page 50. Discutez des directives générales que votre conjoint et vous-même avez établies pour votre vie commune et qui ne faisaient pas partie de l'échange traditionnel de vœux. Y a-t-il d'autres lignes de conduite que vous aimeriez aujourd'hui proposer maintenant que nous avons défini le mariage estival? Question suivante. Les couples qui désirent rester en été savent que chacun des époux doit avoir le droit de penser, de ressentir et d'agir différemment de l'autre. Discutez de l'importance d'accepter cette différence et si vous le souhaitez, expliquer comment à un moment de votre mariage vous avez réussi à le faire ou au contraire n'avez pas su le faire. Dites également comment votre conjoint et vous-même êtes parvenus à mieux vous comprendre. Question suivante. Comment nos différences peuvent-elles améliorer ce que nous sommes? Imaginez à quoi ressemblerait une relation dans laquelle les deux partenaires auraient des personnalités identiques. En quoi cela l'affaiblirait-il? Discutez avec le groupe des livres et des conférences qui vous ont aidé dans le développement de votre union. Quels bénéfices avez-vous tiré de l'utilisation de ces outils? Discutez des inconvénients de l'été dans le mariage. Que pourriez-vous faire pour arroser votre relation et la garder florissante, fraîche et dynamique? Sous-thème, pour chaque couple en privé, échangez avec votre conjoint sur la façon dont vous communiquez. Quels sujets reviennent fréquemment dans vos conversations? De quoi d'autres aimeraient-vous parler? Expliquez ce que vous avez appris au travers de la communication non verbale. Sous-thème, prenez du temps ensemble. Célébrez la croissance de votre mariage d'une manière tangible en plantant quelque chose ensemble. Ce peut être un carré de potager ou d'herbes aromatiques, une simple plante verte,
un arbuste ou un arbre à fleurs. À chaque fois que vous le contemplerez, vous vous souviendrez qu'il faut que vous nourrissiez cette relation. Après avoir parcouru un long chemin au fil des ans, vous pourrez apprécier la croissance de vos plantes et celle de votre relation. Sous-thème: pour améliorer la conversation. Démarrez la conversation en décidant ensemble des plantes ou végétaux que vous souhaiterez planter. Exposez les raisons de votre choix. En quoi avez-vous changé depuis que vous avez rencontré votre conjoint? En quoi lui-même a-t-il changé? Qu'est-ce qui vous a attiré l'un vers l'autre au départ? Quelle qualité avez-vous fini par apprécier alors qu'elle vous avait échappé à l'origine? Comment vos différences ont-elles porté préjudice à votre relation? Comment l'ont-elles servi? La dernière saison, la 4e, l'automne. Le mariage ne peut passer de l'automne au printemps que si les deux époux y travaillent. Alors qu'il suffit d'un seul époux pour faire passer le mariage de l'automne à l'hiver, notre façon de penser et nos actions font toute la différence. Première question: discutez des caractéristiques et des émotions d'un mariage automnal. Établissez une liste de mots et de phrases qui illustrent cette saison. Souvenez-vous d'une époque où vous vous êtes senti soit découragé, soit franchement déprimé à cause d'un événement survenu dans votre vie, pas nécessairement lié à votre mariage. Comment cet événement a-t-il affecté votre attitude, vos sentiments et vos actions dans d'autres domaines de votre vie? Discutez des effets sur votre union d'un stress constant, parenthèse physique, émotionnel, mental, social, financier. Quelles sources d'aide vous permettent de traverser les périodes difficiles? Prochaine question: c'est un lieu commun de dire que le changement est inévitable et cependant on ne peut nier cette vérité. Discutez de ses aspects positifs et négatifs. Parlez aussi des bonnes et des moins bonnes attitudes prises pour lui faire face. Prochaine question: la peur est l'une des émotions le plus fréquemment ressenties dans un mariage automnal. Discutez de son pouvoir destructeur sur les individus et les relations. De quoi les gens ont-ils communément peur? À quel moment la peur devient-elle phobie et non plus simplement inquiétude? Complétez la phrase suivante et discutez-en avec votre groupe. Ce qui contribue plus que tout et de loin à l'entrée du mariage dans l'automne, c'est telle et telle action. Ou ne pas agir du tout. Prochaine question: développer des intérêts communs est un moyen d'éviter de négliger votre conjoint. Vous est-il facile à vous et à votre conjoint de trouver des activités que vous appréciez tous les deux? Qu'avez-vous fait pour découvrir quels étaient vos centres d'intérêt communs? Comment des époux qui se rendent compte du peu qu'ils ont en commun peuvent-ils surmonter le trouble provoqué par cette prise de conscience? Prochaine question: discutez des avantages de l'automne dans le mariage. Que pouvez-vous entreprendre pour ramener votre couple au printemps ou pour l'empêcher de s'enfoncer dans l'hiver? Sous-thème: pour chaque couple en privé, discutez de vos peurs respectives, qu'elles concernent ou non votre vie à deux. Parlez des mesures spécifiques que vous pourriez prendre pour atténuer les craintes de l'autre, alléger ses fardeaux quotidiens et accroître son estime de lui-même. Prenez du temps ensemble. Sous-thème: recherchez de nouveaux centres d'intérêt communs. Allez prendre une pâtisserie en ville ou pelotonnez-vous sur le canapé. Commencez par réfléchir ensemble à tout ce qui vous intéresse, puis dressez-vous une liste la plus longue possible. Cette activité vous rendra peut-être davantage conscient de vos motivations personnelles et mutuelles. Utilisez le même procédé pour établir 2 listes de rêves pour l'avenir, en notant par exemple les expériences que vous aimeriez connaître à nouveau de votre vie. Votre liste pourrait inclure
ce type de souhait, traverser l'Australie, sac à dos, apprendre à jouer au piano, mettre de l'ordre dans vos armoires ou adopter un chien, engagez-vous à aider votre conjoint à réaliser au moins un de ses rêves. D'autre part, engagez-vous à prendre part à au moins une de ses activités favorites au cours du prochain mois. Pour amorcer la conversation sous thème, racontez-vous des événements de la semaine, ce qui s'est produit au travail, à la maison, ou parlez de vos enfants si vous en avez. Choisissez l'un des points forts du caractère de votre conjoint et exprimez pourquoi vous l'appréciez. Sous-thème, le test des saisons du mariage. Tous les couples verront donc se succéder des printemps, des étés, des automnes et des hivers. Quel que soit l'état de votre couple, il y a de l'espoir et un potentiel de changement. Prévoyez suffisamment de temps pour faire le test, entre parenthèses, page 71 et 204. Et pour discuter des réponses, relisez le chapitre qui indique comment l'utiliser. Comparez vos réponses et discutez des différences qui apparaissent. Éprouvez-vous des sentiments comparables quant à votre relation? Pourquoi? Choisissez 5 expressions du test qui vous ont touché plus particulièrement. Expliquez ce que chacune d'entre elles signifie pour vous. Si la plupart sont négatives, choisissez un 6e ou une 6e qui soit positive pour donner une note d'espoir à votre conversation. Pour les discussions en groupe sous thème, partagez au sein du groupe des pensées que vous inspire le test. Tenez compte du fait que les témoignages pourront largement varier d'une personne à l'autre. Certains membres auront envie de beaucoup parler tandis que d'autres ne se sentiront pas à l'aise. Les résultats du test correspondent-ils à ce que vous ressentez depuis quelque temps par rapport à votre mariage? Si ce n'est pas le cas, en quoi diffère-t-il? Question suivante. Quelle expression du test vous saute le plus aux yeux? Lesquelles vous dérangent? Lesquelles vous font sourire? Question suivante. Ce test vous a-t-il aidé à entamer une discussion avec votre conjoint? Prenez le temps d'encourager chaque couple du groupe, mettant en valeur les points forts que vous voyez en chaque personne et discutez de la façon dont les qualités peuvent améliorer son mariage. Cette étape peut être particulièrement utile pour les couples dont le mariage est en automne ou en hiver et qui se sentent donc sans doute découragés par les résultats du test. Le soutien des autres devrait beaucoup les aider à voir l'intérêt de préserver leur relation. Ils ont parlé du test à la page 71. Le test à la page 71, c'est le test des saisons du mariage dont je vous ai pris une photo et l'ai mis dans la communauté, dans la section communauté. Vous pourrez voir la photo de la page 71, le test pour ceux qui n'ont pas le livre. Et il a aussi parlé de la page 204. Nous ne sommes pas encore arrivés à la page 204. Quand nous serons, je prendrai également une photo et vous mettrez dans la communauté pour que vous puissiez prendre part à ces différents tests. C'est avec joie que je vous ai servi, que je vous ai lu. Rendez-vous dans le prochain épisode où nous parlerons de la stratégie 2, la deuxième partie de cette stratégie pour améliorer les saisons de votre mariage. Moi, c'est Souveraine. N'hésitez pas à partager à une personne que vous connaissez ou à plusieurs qui ont besoin de ce test, de ces paroles d'encouragement, de ce livre pour pouvoir sortir d'une saison à une autre. Shalom chez vous.